que si Netflix, par exemple, utilisait ses 2000 profils, nous sommes catégorisés en 2000 profils, elle augmenterait ses profits de 12%. Un site qui s'appelle ZipRecruiter, qui est un site de recrutement de personnes, ils ont un abonnement aux entreprises. S'ils faisaient un abonnement, si j'ose dire, à la tête du client, ils augmenteraient leur profit de 84%. Bref, c'est super rentable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'en fait, ils ne le font pas. Les études empiriques montrent que c'est très compliqué de détecter des prix personnalisés. On voit des prix dans le temps, on voit des prix dans l'espace. Par contre, ils le font de même. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ont peur que les consommateurs s'aperçoivent, comme vous le disiez. Pourquoi, Nicolas, avez-vous payé 6 € votre tablette et moi 5? Vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, ça risque de faire très mal pour la e-réputation. Alors, et finalement, vous avez fait une étude pour dire que quelque chose n'existe pas. Si, ça existe, mais de manière détournée. Alors, on va faire quoi? On va faire ce qu'on appelle du price steering. Si nous cherchons tous au même moment, le même hôtel, dans la même ville pour la même nuit, nous n'aurons pas la même présentation des résultats. Or, on sait qu'on réserve en général sur la première page. Si je sais que Nicolas Dose est une personne extrêmement aisée, je lui mettrai plutôt des hôtels à 200, 300 €. Et donc, on regarde que ça marche assez bien. La présentation des résultats est personnalisée, ce qui revient à dire que les prix ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, je vais faire des coupons ciblés. C'est-à-dire que moi, j'ai ouvert un comparateur de prix. Je ne suis pas allé jusqu'à acheter le produit. Comme par hasard, je reçois un coupon de moins 10% et vous ne l'avez pas reçu. Pardon, ça s'appelle bien un prix personnalisé détourné. Il est accepté par les clients. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix de référence. C'est pas la même chose de dire tu vas payer 70 et je ne te dis pas pourquoi tu payes 70 et de vous dire il y a un prix normal qui est de 100 et je vous fais 30% de réduction. Troisième moyen de faire du prix différencié, le versionning. Ah mais non, Nicolas, le chocolat que vous avez acheté n'est pas exactement le même que celui d'Emmanuel. Le packaging n'est pas exactement le même. La trottinette rose, c'est pas tout à fait la même chose qu'une trottinette bleue. Et on a observé en effet des différences de prix entre la trottinette rose et la trottinette bleue. Alors ça coûte exactement la même chose. C'est la fameuse taxe rose. Et puis dernière méthode, on va faire jouer. Vous avez envie d'être surclassé en business? Eh bien, on va jouer. Faites des enchères. Nicolas, vous êtes prêt à payer combien? 300 $? Bah, écoutez, vous avez gagné l'enchère. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre. Votre voisin, lui, a payé 200 $. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous avez joué. Vous avez gagné. En fait, vous avez perdu puisque j'ai réussi à vous prendre votre disposition maximale à payer. Donc, en réalité, on voit que les entreprises vont aller sur ces prix personnalisés, ces prix à la tête du client. Je ne sais pas si on se rend compte de la révolution, c'est-à-dire qu'à la fin des fins, il y aurait autant de prix qu'il y a de clients dans l'avion ou dans le magasin. Technologiquement, c'est possible. À l'heure des étiquettes électroniques, à l'heure surtout de la data, la question c'est comment vont-ils y aller? Alors il y a eu des expériences qui ont été tentées notamment par Jeff Bezos. En 2000, Amazon avait tenté de vendre le même DVD à des prix aléatoires, donc différents. Un consommateur américain s'en est aperçu et Jeff Bezos a dû s'excuser publiquement en disant promis, juré, on le fera. Ça lui a pas trop mal réussi. Alors attention à ne pas confondre prix personnalisé et prix différencié dans le temps. Amazon change 2 millions de fois par jour ses prix. Mais ça c'est un peu différent, c'est l'offre et là, là on est vraiment